Dormir tout en faisant du bruit, c'est le quotidien de nombreuses personnes, perturbant ainsi leur sommeil et celui de leur entourage. Ce syndrome, c'est l'apnée du sommeil. C'est ma femme qui me dit chaque matin, de temps en temps, je te vois ronfler la nuit. Ça m'indispose un peu, le fait que je dérange ceux qui sont à côté de moi à cause de mon ronflement. Comment poser le diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil? L'expérience ici avec le patient combatté. Des capteurs sont donc mis au niveau du cou, des doigts et du thorax. Il s'agit d'analyser tous les mouvements respiratoires pendant le sommeil. Le patient, pendant la nuit, va s'arrêter de respirer de manière répétée, ce qui va avoir des conséquences sur son éveil, sur son état de santé. Après l'enregistrement, on va récupérer tout un ensemble de signaux que le médecin va devoir interpréter. On va savoir comme ça si le patient a besoin d'un traitement ou n'a pas besoin de traitement. Le ronflement et la somnolence sont les deux signes majeurs de la maladie du sommeil. Et les personnes obèses sont les plus touchées. Ces troubles-là, c'est dû au fait que la langue qui est dans la bouche va chuter au niveau de l'arrière-gorge. Et donc ça va bloquer la respiration. C'est un problème de santé publique parce que vous multipliez par 2 à 3 toutes les complications cardiovasculaires. Tout ce qui est infarctus du myocarde, infarctus du cœur, donc tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Maladie de santé publique sous-diagnostiquée. D'où cette formation de la Société de pneumologie de l'espace francophone et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie. En Afrique, on n'a pas des chiffres exacts donc, sur le plan épidémiologique, mais très probablement cette maladie serait même plus fréquente que dans les autres régions du monde. Les médecins non informés peuvent passer facilement à côté de cette pathologie. Le ronflement, la somnolence, la fatigue et les migraines sont des signes de l'apnée du sommeil. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes font des apnées du sommeil.